Ce n'est pas parce que toi, tes yeux ne voient rien en Christ que tu as dit que voir en Christ, c'est la sorcellerie. Parce que Élie, là, c'était son quotidien de voir. Il était assis même en présence de l'ange de l'Éternel. Ça veut dire que Élie, là, il n'a pas ami. Son ami, c'est un ange. Quand il est assis, tout le monde le voit seul, bizarre comme ça. Quand les gens le rencontrent, et ils disent, Élie, le roi te demande de descendre. Eux, ils ont vu qui? Mais il est assis avec qui? L'ange. Mais eux, ils voient qui? Élie. À qui il parle? Mais Élie est assis avec qui? Est-ce qu'eux, ils voient l'ange? Non, Élie est dans deux dimensions. Il est dans la dimension, ses yeux d'en bas voient les soldats, ses yeux d'en haut voient l'ange. Mais eux, ils n'ont des yeux que charnels. Non, ils ne voient que Élie, mais ils ne voient pas l'ange. Non, ils disent à Élie, toi seul descends. Il dit, je suis homme que le feu descende. Et vous allez voir que plus tard, quand Élie décide de descendre, ce n'est pas parce qu'il a envie de leur obéir. C'est parce que celui qu'eux, ils ne voient pas, qui est un ange que son Dieu met à ses côtés, lui dit, descends, ne crains rien. Il n'y a rien qui va se passer. C'est sur la base de cette parole qu'Élie se lève et puis il descend. Ça veut dire que quand Élie descend, il ne descend pas seul. Quand Élie voyage, il ne voyage pas seul. Quand Élie marche, il ne marche pas seul. D'ailleurs, quand il a transmis ça à Élisée, Élisée aussi a commencé à être environné d'un environnement angélique que lui pouvait voir. Et Jésus a dit à Philippe et à Nathanaël, tout au long du ministère du Fils de l'homme, vous allez voir des anges monter et descendre. Ma question, Nathanaël et puis Philippe, ils l'ont suivi, non? Ils ont vu combien d'anges monter et descendre? Ils ont vu combien? Aucun, n'est-ce pas? Oui. Mais en réalité, ils ont vu les anges monter et descendre par les miracles qu'ils opéraient. L'homme charnel ne voit pas le mouvement des anges, mais il voit le résultat de leur action. Les guérisons, les miracles, tout ce qu'ils ont vu là. En réalité, c'est ce que Jésus appelle, vous verrez les anges monter et descendre. C'est-à-dire que tout ça, ce sont les actions angéliques. Mais quand tu n'es pas spirituel, tu ne vois pas ce qui se passe au-delà du physique. Mais pour ceux qui sont prophètes et qui ont vraiment des yeux ouverts, ils peuvent vous dire qu'il y a des personnes qui sont malades du cancer. Ces personnes-là pour être guéries, Dieu envoie un ange qui ouvre le ventre, qui fait l'opération, qui retire la maladie et puis ça se referme. D'autres assistent à ça. D'autres même deux fois sont retrouvés hospitalisés dans leur rêve, quelqu'un vient les opérer. Après la maladie a disparu. Donc il y a une réalité de là-bas qui est différente d'ici. Et je voudrais que dans le corps de Christ, pour ne pas qu'on tombe dans des crises, que chacun respecte la dimension dans laquelle chacun vit. Respectons-nous. Vivant. Ce que tu ne comprends pas là, c'est pas fait pour que tu comprennes. Parce que ce que tu as appelé à comprendre, Dieu configure ton esprit pour que tu puisses comprendre. Il y a des choses qui existent sur la terre avec le Seigneur que je vais vivre 1000 ans, je ne vais jamais comprendre. Parce que c'est pas mon appel. Donc je vais me garder même de me prononcer là-dessus parce que c'est une chose que je ne maîtrise pas. Et majoritairement c'est des sujets, quand tu vas poser la question à Dieu, des fois lui-même va rester silencieux. Parce que c'est pas ton appel. Si quelqu'un est gynécologue, que tu lui poses un problème dentaire, est-ce qu'il va donner un médicament? C'est pas son appel. C'est même médecine là. Les deux sont médecins. Mais les thèmes dans lesquels le dentiste va aller là, le gynécologue ne connaît pas. Il ne comprend pas trop ça l'a fait. Il dit, lui c'est le spécialiste. C'est qu'il a dit ça, il faut suivre ça. De la même manière aussi, si le gynécologue aussi commence son affaire, le dentiste aussi au pas. Le corps de Christ est le seul endroit où le dentiste corrige le gynécologue. Le corps du Christ est en crise parce que c'est le seul endroit où le neurologue veut contredire le psychologue. En fait, les spécialités ont un but. Et les ministères ont un but. Chacun est spécialiste dans quelque chose. On est tous prophètes, mais on ne prophétisera pas tous de la même manière. On ne va pas opérer tous dans la même dimension. Et c'est ça le problème aujourd'hui. C'est qu'il y en a qui sont généralistes et qui veulent juger le travail des spécialistes. Et ils estiment que comme eux, en tant que généralistes, ils n'arrivent pas à comprendre le problème de l'appareil génital de la femme jusqu'à un certain niveau. Ils se disent que ça n'existe pas qu'on comprenne ça. Mais il y a un spécialiste qu'on appelle un gynéco. Lui, c'est son travail d'interpréter cet appareil-là. C'est son travail. Il est formé pour ça. Et ça ne veut pas dire que c'est un sorcier. Il est parti à l'université comme toi. Sauf que là où lui il est parti, là, tu n'es pas allé là-bas. Donc ça fait de lui un spécialiste. Ça ne veut pas dire qu'il est mieux que toi. Il n'est pas mieux que toi, mais dans son domaine, tu ne l'égales pas. Ne le retrouve pas sur son terrain là-bas. Aujourd'hui, le corps du Christ, c'est le seul endroit où quelqu'un dit je suis allé au ciel. Son voisin dit il ment. Va aller au ciel comment? Au fait, les gens veulent que tout le monde soit dans la même dimension. Dis à ton voisin, tu es toi, je suis moi.